suis vraiment contente d'être avec Marjorie. Marjorie, elle fait pas pou, 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 elle fait pas Ouais! d'éclosion. Alors, Marjorie Picard, accompagnatrice d'éclosion, est-ce que, parle-moi de toi, parle-moi de qu'est-ce que tu vis présentement, présente-toi. En fait, ben, Marjorie Picard, je suis accompagnatrice d'éclosion, comme Hélène l'a expliqué. En fait, j'aide les gens à mettre plus d'eux-mêmes dans leur vie. Puis je trouve ça le fun, justement, la magie d'être soi. Ben, c'est ça. C'est justement quand on met de soi-même dans sa vie, qu'on ose s'assumer, qu'on ose appliquer toutes nos qualités, nos forces, qu'on connaît aussi nos défis. Ben, c'est là justement qu'on vit cette magie-là. Puis moi, la magie, ben, je l'appelle l'effet pop parce que c'est ça. Je trouve que ça nous fait pétiller, ça fait qu'on est rayonnant. Quand on se connaît bien, qu'on s'assume, puis qu'on réussit à avoir une vie qui est alignée, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement. Donc, mon objectif, c'est d'aider les gens à ce que toutes les sphères de leur vie soient vraiment à leur image, à leur saveur, parce que pour moi, l'effet pop vient de l'image d'un popcorn qui pop. Donc, je parle aussi de saveur qu'on peut avoir. Comment je vis ça présentement dans la situation? En fait, ben, j'aime ça. Je trouve ça le fun. C'est sûr, tu sais, oui, il y a une partie super triste parce que, ben, c'est sûr qu'il y a des décès, il y a, tu sais, ça, je souhaite ça à personne. Mais je pense que ce que je peux faire présentement, moi, c'est de profiter de ce que ça m'apporte de bien. Puis je trouve que ça m'apporte beaucoup de choses de bien d'avoir le ralentissement que ça nous apporte. Tu sais, je continue à travailler, mais en même temps, on dirait que ça remet les valeurs à la bonne place. Ça nous force à vraiment, justement, aller chercher ce qui est important pour nous. Puis ça nous permet, ce moment-là, je pense que ça permet de prendre le temps de vraiment faire une bonne introspection, puis de voir, OK, bien, qu'est-ce que je veux mettre dans mes journées, moi? Qu'est-ce que je peux transmettre avec mes enfants et tout? Donc, tu sais, là, on travaille ça aussi avec les enfants pour, OK, bien, tu as le goût de quoi? De faire quoi aujourd'hui? Puis, on s'assure que tous les besoins de tout le monde soient quand même comblés, puis que j'aime mon temps à moi aussi, pour pas que je m'oublie là-dedans non plus, en tant que maman, en tant que femme, en tant que... c'est ça, hein? C'est que là, on est tous dans la même maison, c'est que ça fait en sorte qu'on doit quand même réussir à prendre des moments pour soi puis à le demander des fois. C'est juste, OK, ben là, regarde, ça va être mon moment. Je vais aller, tu sais, moi, je prends ce moment-là souvent pour aller courir ou le soir, ben, je me mets à lire un livre au lieu d'écouter la télé en couple. Des fois, en tout cas, on fait d'autres activités de couple, mais tu sais, je me dis, bon, mais là, tu sais, je vais prendre ce temps-là puis je vais lire, je vais faire des choses pour moi. Donc, c'est ça. Le fait qu'on n'est pas sursollicité de plein d'autres activités qu'on avait prévues à notre horaire avant, ça permet vraiment de se concentrer sur, OK, mais moi, qu'est-ce que je veux, puis comment je veux le faire. Puis c'est plus facile, je trouve, de réussir à combler ses propres besoins quand on n'est pas sollicité par plein d'autres choses. Des rencontres ou des rendez-vous, ou bien même dans C'est le ça. quotidien du travail. Puis, à travers tout ça, la confiance en toi, comment tu la nourris? Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu as dû travailler, la nourrir? C'était d'emblée facile pour toi? Comment tu nourris ça? Puis même quand ça va moins bien, comment tu la nourris aussi? OK. Ben, en fait, je vais t'expliquer, oui, c'est ça, comment l'histoire de la confiance en moi dans ma vie. En fait, moi, je me suis toujours dit que j'étais une fille comme... Je pense que j'étais perçue comme ça aussi, une fille quand même très confiante en moi, qui a de la drive, que, tu sais, j'ai vécu aussi avec une famille que dans leur tête et dans la mienne, j'étais capable de faire tout ce que je voulais accomplir. Donc, j'avais une grande confiance en moi, mais à un moment donné, tu sais, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'ego là-dedans aussi. Donc, c'est ça, tu sais, plus tard, un coup, dans ma vie d'adulte, je me suis mise à m'oublier à un moment donné, puis à me déconnecter un peu de qui j'étais et tout. Puis, en faisant après ça du travail de développement personnel, je me suis rendu compte que je me suis libérée de mon ego. Puis là, mon ego, quand il est parti, là, ça l'a comme caché, tu sais, c'était comme un bouclier, une carapace que j'avais, tu sais, finalement. Puis là, ça l'a mis en lumière un peu toutes les peurs que j'avais aussi, tu sais. Puis là, j'ai dû aussi travailler à développer mon entreprise de coaching à travers toutes ces peurs-là. Donc, ça m'a vraiment fait comme un gros boom parce que j'étais comme crime, tu sais. Moi, j'avais jamais peur de rien. Tu sais, j'étais capable de tout affronter. Puis, tu sais, mais en même temps, c'est ça que je trouve intéressant. Puis ce que je fais
pour travailler ça, cette confiance-là, de retrouver la confiance, le sentiment de confiance que j'avais avant, parce que mon ego m'apportait cette assurance-là quand même, tu sais, que rien ne pouvait m'atteindre. J'appelle ce personnage-là que j'avais la Wonder Woman un peu. Oui. Puis là, ben, c'est comme si Wonder Woman a perdu son bouclier. Donc là, je dois travailler avec simplement les forces à moi, mais je me revisualise dans ce que j'étais avant. Tu sais, ce que ça m'apportait, ce que j'avais quand même comme sentiment d'assurance, je sais c'est quoi avoir ce sentiment-là de confiance, d'assurance. Donc, justement, quand je me mets à avoir plus des peurs ou à me sentir moins confiante, là, j'ai développé toutes sortes de petits trucs comme la visualisation. Donc, je me revisualise, OK, ben, quand j'avais confiance, j'étais comment? Comment je me sentais? C'était quoi le feeling, tu sais? Puis, je me remets dans cette posture-là de, tu sais, les épaules larges, la tête haute, tu sais, je respire en ayant confiance. Puis, tu sais, d'aller chercher tous les petits moments, les réussites que j'ai vécues qui me donnent confiance. Moi, je faisais beaucoup de courses à pied, de compétitions de courses, surtout en forêt, là, du cross-country. Puis, ça, c'est vraiment, tu sais, à chaque course, ben, ça continuait d'amplifier ma confiance en moi, toutes les réussites que j'avais. Puis, pas juste les réussites, des fois, ben, tu sais, j'arrivais deuxième, ça arrivait, tu sais. Ben, tu sais, je les prenais puis je les transformais aussi en apprentissage. Fait que, tu sais, tout ça, pour moi, c'est des accumulations qui ont fait que, tu sais, d'autres réalisations par après. Ben, tu sais, ça, c'est des choses que je peux me visualiser puis retourner dans ces moments-là pour reprendre, tu sais, mon énergie, ma confiance en moi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Ce que je pourrais dire aussi qui m'aide beaucoup, ça a été de m'entourer de gens qui croient en moi. Parce que quand on ne croit pas tant en soi, quand on a peur, tout ça, ben, tu sais, c'est un peu comme s'entourer de gens positifs, ça va nous aider à être positifs, mais s'entourer de gens qui croient en soi, ça nous redonne un peu notre confiance aussi. Puis de dire, OK, ben, tu sais, si cette personne-là croit en moi, ben, peut-être parce que je peux y arriver, tu sais. Donc, ça, c'est un autre de mes trucs. Sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les power postures. Des fois, le matin, je me lève, j'ouvre la porte patio, puis je me mets à respirer l'air frais avec les bras dans les airs comme ça. Puis, tu sais, ça donne vraiment un sentiment de puissance. Puis là, on ne voit même pas mon écran, en tout cas, les bras comme ça. Donc, ça me donne vraiment un beau sentiment là, de puissance, de confiance, puis de respirer l'air frais. Ça me porte aussi à m'ouvrir, à être plus confiante. Et mais justement, la course, ça me permet de retourner dans cette confiance-là. Donc, quand je me sens que ouf, ça va pas, il y a des émotions, il y a de la peur et tout, ben, je vais courir une bonne course, puis ça m'aide beaucoup. Puis ce que je fais aussi, c'est que je vais dans un endroit que je trouve puissant. C'est que, en fait, il y a un endroit près de chez nous, qui a un barrage d'eau. Tu sais, c'est vraiment une grosse chute d'eau qui fait du bruit, puis que fait que juste aller regarder ça, moi, de voir toute cette force-là dans la nature, ça me nourrit. Puis, tu sais, c'est comme si ça me permet de m'associer un peu à ça, que je l'ai, cette force-là aussi en moi. Donc, ça, c'est un autre de mes trucs. Sinon, ben, les intentions positives. Ben, en fait, les intentions sur qui je veux être. Tu sais, des fois, quand on peut... quand la confiance n'est pas tout à fait là, juste de nommer les intentions. Comment je veux être aujourd'hui? Ben, je veux être confiante, je veux être moi-même, je veux être pétillante, je veux, tu sais, donc, de nommer ce qu'on veut être, ben, ça permet de passer par-dessus la peur de ce qu'on pense peut-être pas avoir comme confiance. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup là, d'aller à ce niveau-là. Puis des citations, des affirmations aussi que je me fais. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai des petits tableaux en arrière. Puis, ben, j'ai des petites phrases là, qui me disent, OK, ben, je suis capable, je suis forte, je suis bonne. Puis ça me permet d'aller chercher cette confiance-là. Tu sais, le matin, quand j'arrive dans mon bureau, je lis ça, je suis comme OK, ben oui, je suis comme ça, parfait. Tu sais. On se traque avec ça, là. C'est fou! Exact, c'est ça. Tu sais. Puis pour moi, c'est ça, tu sais, plus on se connaît, plus on réussit à s'assumer, plus on va chercher ces forces-là qu'on a. Des fois, on les oublie, mais justement, ça me permet de moins les oublier. Ben plus
plus on va gagner en confiance en soi, tu sais. Puis des fois, c'est pas juste de bien connaître qui on est, mais c'est de réussir à s'assumer et se respecter aussi. Parce que si on se connaît bien, mais qu'on ne réussit pas à s'assumer, à se respecter, ben la confiance, on va pas aller la chercher à ce moment-là. C'est en réussissant à s'assumer, se respecter, puis passer par-dessus ces zones de confort-là, des fois, hein, d'aller se mettre dans l'inconfort en osant s'assumer, ben là, tu sais, on gagne un petit peu par petit peu notre confiance. C'est étape par étape, en ayant des positions de victoire, Ouais. de positions de force, même si toutefois un matin, on est moins dans cette énergie-là de positivisme, d'être en confiance, bien, tu vas te ramener avec des positions, des respirations, des postures, mais en même temps des phrases de dire aujourd'hui, comment je choisis d'être? Est-ce que je choisis d'être encore dans cet état un peu moins énergisant puis un peu moins confiant, ou je choisis de complètement changer cette vision-là que j'ai présentement à l'intérieur de moi, mais de dire OK, parfait, je suis pétillante aujourd'hui, puis je le sens à l'intérieur de moi, je le vibre à l'intérieur pour switcher ce qui se passe présentement pour rester dans, nourrir cette confiance-là. C'est ça, oui, exactement. Tu sais, dans le fond, comme, c'est de changer son environnement, tu sais, d'avoir des Oui, petits trucs comme ça, de bouger, tu sais, ça prend 2 secondes. Peu exact. importe si tu n'es pas motivé, tu es capable de mettre tes bras comme ça, tu es capable de fermer tes yeux puis de voir dans ta tête comment tu étais quand tu as réussi à faire telle chose ou que, ben, c'est des choses qui sont faciles à faire. Tu sais, si tu te dis, ah, j'ai pas confiance en moi, comment je vais avoir confiance en moi? Il faut que j'aie confiance en moi. C'est pas comme ça que ça va arriver, puis ça a l'air lourd, ça a l'air difficile, j'y arriverai jamais, tu sais. Ben, commence par justement faire une posture, écrire des phrases, même si tu n'y crois pas la phrase que tu écris, ben, à un moment donné, elle va te rentrer dans la tête puis tu vas y croire, tu sais. Donc, c'est ça, c'est de changer un peu les choses faciles pour qu'après ça, ça transforme l'intérieur. Ouais. Ça devient comme une hygiène de vie, ça devient une Exact. facilité intégrée finalement après dans ta vie. Même si au début, c'est plus difficile de faire ce changement-là, de fait de l'intégrer graduellement, ça nous amène à finalement y croire puis de le vibrer. Exact! Hey! T'es bonne! Tu vulgarises bien, c'est voilà. Hey, dis-moi donc, tu as dit tantôt, en couple, avec les enfants, comment est-ce que tu partage tous ces trucs-là avec tes enfants, comment tu l'intègres? Puis un truc pour les parents qui sont présentement au quotidien, qui peut-être ne sont pas habitués d'être aussi régulièrement avec leurs enfants, comment on peut, quel truc que tu pourrais leur donner pour justement travailler la confiance aux enfants, puis garder, de laisser le pouvoir aux enfants d'être la force de ce qu'ils sont? Oui. En fait, ce qu'on fait souvent avec les enfants, c'est qu'on établit des intentions. Comme là, on a établi une intention au début du COVID, là, du confinement et tout. Là, comme, OK, mais comment est-ce que nous, on veut que ça se passe? Okay. C'est quoi ton intention de COVID? T'sais? Bon, moi, j'avais une intention de désencombrement de maison aussi. C'est mon côté perso. Mais avec mes enfants, justement, j'ai nommé l'intention que je veux qu'on se serve de ça pour justement aller travailler des choses qu'on ne prenait jamais le temps de travailler. Okay. Je me fâchais toujours parce que je trouvais que mes enfants n'étaient pas autonomes, qu'ils n'étaient pas capables de s'occuper tout seuls, parce que la vie allait vite. Puis là, j'étais comme, j'ai pas plus le temps de leur montrer comment réussir à s'occuper tout seul. Puis, fait moi, ça a été ça, mon intention, de vraiment prendre le temps d'être là pour eux et de les accompagner tranquillement dans leur à gagner de l'autonomie, à gagner justement de faire des choses par eux-mêmes, puis réussir à être capable d'être seul, même si on est qu'on est dans la maison, on n'est pas dans la même pièce, mais réussir tranquillement, tu sais. Puis les enfants aussi, on leur a demandé c'est quoi leur intention et tout. Donc, ça, pour eux, je pense que ça aide aussi à ce que ça se passe bien, parce que, on peut revenir à l'intention. OK, mais c'était quoi dans ton intention? OK, mais c'était ce que ça se passe bien, que ce soit harmonieux, c'est de pouvoir jouer avec ta soeur, avec ton frère, parce que pas, c'est pas mal les seuls avec qui ils peuvent jouer pour le moment. Oui. Donc, c'est ça, tu sais. Puis, pour ce qui est de la confiance en soi pour les enfants, ce que j'ai fait, je trouve pas ça toujours facile. On dirait que,
pour moi, ça fait partie de moi, mais avec ma famille, j'ai comme toujours aussi une petite gêne. Tu sais, mon chum est moins dans le développement personnel, il croit peut-être un peu moins à ça, ou tu sais, en tout cas, il y a certaines choses que c'est pas ancré en lui nécessairement. Mon garçon aussi, c'est des choses des fois qu'il s'en fout un peu, tu sais, mais ma fille, elle embarque dans mes visualisations, dans un exercice que j'aime bien, que je lui ai fait l'autre fois, puis ça a été vraiment révélateur, c'est que je lui ai simplement posé la question « T'es qui, toi? » OK. Puis, au fur et à mesure qu'elle répondait, mais tu sais, là, je répétais la question, mais t'es qui, toi? T'es quel genre de personne, toi? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu fais? Puis là, elle se mettait à nommer toutes ses qualités. Puis, tu sais, puis là, après ça, je répétais, OK, répète-moi donc, t'es qui? J'ai pas bien compris. C'est quoi donc tes qualités? Puis là, elle les répétait, mais tu sais, avec encore plus d'assurance. Puis vraiment, ça lui permettait de s'ancrer ça en elle, tu sais. Puis elle a nommé des choses que j'étais comme, wow, tu sais. Puis à la fin, elle a dit, ben moi, je suis différente des autres, puis j'aime ça. Puis je m'en fous que les gens me trouvent bizarre, tu sais. Ben, tu sais, pour moi, c'est ça, la confiance en soi, justement, tu sais, c'est de réussir à faire comme, ben finalement, je suis comme ça, tu sais, puis c'est correct, puis je vais continuer d'être comme ça parce que c'est moi, tu sais. Fait que ça, j'avais trouvé ça super beau. C'est un bel exercice facile à faire aussi, les parents avec les enfants, ce qu'on peut faire. Ouais. Est-ce que tu peux nommer l'âge de tes enfants? En fait, tu as deux enfants. Oui, j'ai deux enfants. Deux enfants, oui. Donc, une grande fille de 9 ans et un Ouais. garçon de 8 ans. Alors, Ils sont l'exercice, assez collés. oui, mais l'exercice d'intention, de savoir qui tu Ouais. es, a été fait avec des enfants de 9 ans. Fait que, tu sais, Oui. soyez ouverts à peu importe l'âge, tu sais, peu importe de quel niveau ils vont répondre à leurs questions, de juste poser la question qui es-tu, tu sais. Puis même en tant qu'adulte, je te dirais, peut-être que j'aurais peut-être une petite discussion de 10-15 minutes pour vraiment répondre, pour aller vraiment Oui, creuser plus profondément dans cette question-là de qui es-tu. Peut-être que je c'est une divague grande avant question. d'aller vraiment dans le vif du sujet. Puis j'aime Exact. beaucoup l'intention de justement de votre journée et même peut-être de votre mois ou de votre semaine. Puis est-ce que tu la répètes l'intention régulièrement? Est-ce que vous en rejasez ou ça a été dit? Je sais que tu disais, ben, tu la rappelles quand des fois il l'oublie, mais est-ce que d'emblée, vous la répétez de temps en temps dans au déjeuner ou Pas toujours, c'est ça. T'sais, on a quand même, comme là, on ne l'a pas répété depuis le COVID nécessairement. T'sais, on sait on le fait quand on part en voyage, on fait cette intention-là. Quand on part en auto, là, on a le temps de jaser, ben, on dit, OK, c'est quoi vos intentions? Mais nous, notre intention principale, ce qu'on n'arrête pas de dire à chaque fois, c'est l'harmonie. Donc, ça, c'est un mot qu'on se répète justement, tu sais, puis que là, quand ils se mettent à chicaner, ils sont là, hey, harmonie, tu sais. Fait que là, ça leur permet de faire comme, ah oui, c'est vrai, tu sais. oui. Fait que oui, dans le fond, on la répète, c'est ça, c'est notre petit mot, harmonie, que pour nous, c'est surtout ça qui est important, harmonie, respect. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça, dans nos intentions, on parle, tu sais, des fois, on peut nommer des valeurs aussi. Ce que j'aime à la fin de la journée, des fois, ou au souper, ben, tu sais, qu'est-ce que tu as fait de bien? Puis là, Ah, tu sais, ils se mettent à faire comme, ah, ben, j'ai invité ma soeur à jouer avec moi sur la trampoline, tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'est des petites choses super simples, mais tu sais, des fois, ils vont faire comme, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien? Ça leur permet de construire leur confiance en eux, puis de faire comme, ben oui, c'était bien ça. Je suis une personne, tu sais, je suis bien, j'ai fait quelque chose de bien. Je me suis pas juste chicanée avec elle, tu sais. Fait que ça leur permet de se coucher en étant confiants aussi de ce qu'ils ont fait de bien. Ah, bon, valoriser, honorer la petite victoire de la journée. Wow! C'est ça. Alors, en Ouais. terminant, tu m'as parlé tantôt hors onde, dans le fond, d'un projet qu'on va mettre en fait, un petit exercice qu'on va pouvoir mettre, dans le fond, dans le post que vous allez pouvoir télécharger. Parle-nous de ce petit Oui! exercice, dans le fond, Marjorie. Parle-moi de ça. En fait, c'est ça, c'est mon cahier d'introspection qui s'appelle Sois toi et pétille. En fait, c'est un cahier qui permet d'entamer la réflexion sur OK, mais qui je suis? C'est quoi mes besoins, mes valeurs, les croyances que j'ai qui peuvent m'aider justement
à aller chercher cette confiance-là, ou ceux qui le nuisent, puis comment réussir à aller trouver des croyances qui sont plus positives pour nous. Donc, vraiment, un gros travail d'introspection qui est fait dans ce cahier-là. Ça fait partie de la première étape aussi de ma méthode Effet Pop. Donc, c'est ma méthode d'accompagnement que j'ai créée. Je vais juste expliquer vite les autres étapes. La première étape, c'est l'introspection. Donc, dans ce cahier-là, on travaille avec l'introspection. Quand je travaille en privé avec mes clients, mais il y a aussi des rencontres individuelles, mais ce cahier-là fait partie de l'étape d'introspection. Je pense qu'il y a une vingtaine de pages, ou 18 pages peut-être, le cahier, mais c'est vraiment des questions vraiment de réflexion, comme la question de qui suis-je, tu sais. Fait que il n'y a pas juste 3 lignes en dessous du qui suis-je, c'est vraiment, il y a beaucoup d'espace pour écrire. Et puis ensuite de ça, il y a les aspirations. Tu sais, quand un coup qu'on sait qui on est, là, on va vers qu'est-ce que tu veux finalement dans ta vie. Tu sais. Maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu veux aller atteindre comme vie, tu sais, c'est quoi tes idéaux dans toutes les sphères de ta vie? Donc, on va chercher ça. Ensuite, on élimine les blocages, les peurs, tout ce qui limite, ce qui nous restreint pour aller chercher ce qu'on souhaite atteindre, tu sais. Puis donc, en enlevant ça, ces limitations-là, là, ça ouvre comme toutes les possibilités, puis c'est là que la confiance arrive. Puis ensuite de ça, on fait un plan de match, donc avec l'action. Donc, ça, c'est la méthode Effet Pop. Et j'avais le goût, justement, d'offrir à ta communauté, Hélène, de pouvoir télécharger mon cahier pour commencer cette première étape-là d'introspection, pour se poser ces questions-là un petit peu difficiles quand on prend le temps de bien faire les exercices. Mais ça permet tellement de gagner en confiance. Puis ensuite, si on a réussi à s'assumer, à se respecter là-dedans, ça permet de popper. Oui, fait que soyons l'effet pop, pétillons ensemble, vibrer et créer sa propre vie, sa propre confiance. Alors, on va mettre le lien pour que vous puissiez le télécharger puis faire cet exercice-là. De toute façon, on a un peu plus de temps qu'on en avait. C'est une question de point de vue. Fait que si ça vous tente, puis je vous dirais même, si ça vous tente d'écrire dans les commentaires votre intention de ce confinement-là, pour qu'on puisse partager là-dessus puis s'encourager. Mon intention, c'est expansion créativité. C'est vraiment ça, d'être présent avec vous puis vous donner de la matière, d'être une valeur ajoutée pour vous dans cette communauté-là pour pouvoir contribuer à chacun de vous. Moi, c'est ça mon intention. Alors, quelle belle intention! C'est beau! C'est une bonne idée de faire l'exercice. Let's go! Allez-y, on veut voir ça dans les commentaires. Oui, vraiment. Faisons l'exercice ensemble. Je l'écrirai pour que les gens puissent partager leur intention. Alors, merci Marjorie. Ça me fait plaisir. Gratitude de ta présence, de ta générosité d'informations, de comment tu le partages. Alors, je te dirais, inscrivons notre intention. Et voilà! Et faisons le pop! Yes! Merci beaucoup à toi! Merci! Bye bye!